الحديث الثامن عشر le 18e حديث عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Le 18e hadith, d'après Abu Dhar, Jundub ibn Junada et Abu Abdirrahman Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: prémunis-toi envers Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. Et comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Ce hadith rapporté par Tirmidhi, c'est le hadith de Abu Dhar. En vérité, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, il a été rajouté, enfin le nom de Mu'adh ibn Jabal a été rajouté par certains rapporteurs, mais c'est une erreur de leur part. Le hadith de Mu'adh ibn Jabal est un autre hadith, dans lequel il y a certaines paroles qui ressemblent à celui-ci, à ce hadith, mais ce n'est pas ce hadith. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enjoint de préserver deux droits. Le premier, c'est le droit d'Allah, qui sont deux. Le fait de le craindre, de se prémunir d'Allah tabaraka wa ta'ala contre tous ceux que l'on peut craindre, de se prémunir d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tous ceux que l'on peut craindre. C'est-à-dire que le serviteur prend des précautions, quelque chose qui peut le protéger entre lui et ceux qu'il peut craindre. Quand on dit ceux qu'il peut craindre, c'est quoi? La crainte d'Allah, on peut craindre Allah, on peut craindre son châtiment, le mal qui le touche. Et Allah tabaraka wa ta'ala elle nous a ordonné la taqwa. La taqwa, c'est ça, c'est de se prémunir, de prendre des précautions, des protections contre quelque chose. Et quelle est cette protection? Cette protection, c'est le fait de mettre en application les ordres légaux, le discours religieux, que ce soit dans le fait de rendre véridiques les informations concernant la croyance, c'est-à-dire croire en ce qu'Allah nous a révélé dans les choses de l'au-delà, les piliers de la foi, concernant Allah, concernant ses messagers, etc. Le fait de mettre en pratique le discours religieux, le discours légal, c'est aussi mettre en pratique les ordres. Quand Allah Ta'ala dit accomplissez la salat, c'est le fait de la faire, de l'accomplir. Le fait de mettre en pratique le discours religieux, c'est-à-dire le discours légal, c'est aussi de délaisser ce qu'Allah nous a interdit de faire. Donc, la mise en pratique du discours religieux, c'est rendre véridiques les informations, mettre en pratique les ordres et délaisser les interdits. Le délaissement fait partie aussi des ordres qu'on a reçus. Donc ça, c'est la première partie qui concerne le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième partie qui concerne le droit des gens. Comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Al-khuluq, il a deux sens. Un sens général, comme quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Qalam, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, tu jouis, ô Muhammad, d'une haute moralité. Ici, quand Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu jouis d'une haute moralité, c'est-à-dire une grande religiosité, une grande religion. Cela englobe toute la religion. Ô Muhammad, tu es sur une grande religion, ou la religion avec laquelle tu as été envoyé est une grande religion, immense. Ça, c'est le sens général de la moralité. Tout ce avec quoi l'islam est venu, la religion, c'est la moralité. Et il y a un sens précis de la moralité
c'est la manière d'agir avec les gens, le comportement avec les gens. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de se comporter d'une bonne manière avec les gens. De se comporter d'une bonne manière avec les gens. Cette bonne manière-là, que ce soit dans les paroles ou que ce soit dans les actes. Et ces bonnes manières-là, il y en a parmi elles qui sont obligatoires et il y en a d'autres qui sont recommandées, qui ne sont pas obligatoires. Et tout ceci revient à ce que l'on avait cité auparavant dans le sens de l'ihsan, la bienfaisance envers les créatures.